comment résoudre un petit peu cette contradiction entre l'appel à la sainteté que Dieu nous fait quand il nous dit « Soyez saints comme je suis saint, soyez parfaits comme je suis parfait » et le fait que nous nous sentions si faibles, si fragiles, si vulnérables, si incapables par nous-mêmes de sainteté, et aussi dans nos vies, le fait de voir que le perfectionnisme est un grand ennemi, que le désir d'être parfait peut nous conduire parfois à des attitudes complètement mal ajustées. Alors peut-être faut-il comprendre ce que c'est que la sainteté. Kadosh. Kadosh, en hébreu, ça veut dire à part. Le saint, c'est celui qui est à part, qui est mis à part. Un peuple saint, c'est un peuple qui est à part. C'est un peuple qui est à part, mais pour Dieu. Et donc, je dirais, ce désir de la sainteté qui, à la fois qui naît dans nos cœurs, nous avons ce désir de pureté, de bonté, mais en même temps, nous nous sentons vraiment incapables. Alors, je dirais, ce désir, ça veut dire que nous avons le désir de lui appartenir. Et dans la Bible, on parle d'un peuple saint qui lui appartienne. Je crois que la sainteté, c'est ça, c'est se remettre à Dieu en sachant que nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, et nous nous remettons totalement, nous remettons notre vie entre les mains de Dieu pour que, à travers les événements que nous avons à traverser, à travers la réalité de nos vies, eh bien, puisse s'opérer en nous tout un processus de sanctification, de purification, qui nous rende de plus en plus semblables à lui. Et c'est sûr que, je dirais, ce que nous pouvons apporter au monde, finalement, c'est la présence de Dieu. Et nous sommes, chacun de nous, nous sommes des êtres uniques. Quand on lit la vie des saints, on se rend compte qu'il n'y en a pas deux qui soient pareils. Et chacun de nous, nous portons une étincelle ou un reflet de la présence, de l'amour, de la bonté de Dieu qui doit être révélé, qui doit être manifesté, qui doit être donné. Et c'est très très beau de voir justement comment tout ce que les saints ont accueilli de la présence, de l'amour, de la parole de Dieu dans leur vie, tout cela aujourd'hui, dans le corps mystique du Christ, nous est donné en grâce. Par exemple, quand on voit que l'on célèbre des millénaires après, nous célébrons toujours la foi d'Abraham. Parce qu'Abraham a cru, eh bien, il a reçu cette bénédiction, il a été béni entre tous les hommes de la terre, et son peuple a été béni entre tous les peuples de la terre, et nous aujourd'hui, nous participons à cette bénédiction. Et je dirais, chaque fois que nous vivons quelque chose, que nous nous laissons transformer par Dieu, alors ce n'est pas simplement pour nous. C'est à la fois pour nos familles, à la fois cela bénit les gens qui nous ont précédés. Par exemple, si ces gens-là n'ont pas terminé leur temps de purification en purgatoire, eh bien, nos bonnes actions aujourd'hui peuvent les aider et acter leur libération, mais aussi nos bonnes actions d'aujourd'hui vont être un héritage pour nos enfants, pour ceux qui... Et si nous n'avons pas d'enfants, eh bien, pour l'Église, ça va être un trésor, ce sont des trésors pour l'Église. C'est pourquoi cette œuvre de sanctification, de purification est tellement importante qu'il est important que nous n'ayons pas peur de nous y livrer, parce que dans ce que l'on appelle la communion des saints, c'est que tous nous héritons de ce trésor, le trésor de l'Église. Ce ne sont pas les richesses matérielles, le trésor de l'Église, ce sont tous les actes de foi, d'espérance, de charité des saints, de tous ceux qui ont accepté d'être totalement livrés
dans la certitude que leur vie est dans les mains de Dieu. Alors, je dirais, tout ce que nous vivons, nous ne le vivons pas pour nous-mêmes. C'est ça, nous le vivons pour l'Église, nous le vivons pour l'humanité. Et chacun de nos actes va être source de vie pour d'autres. Cela me fait penser à quelqu'un qui m'est très cher, qui s'appelle Etty Hillesum, qui a été, donc qui est une jeune juive dont on a retrouvé le journal. Et dans ce journal, il y avait beaucoup de perles parce qu'elle a vraiment vécu une rencontre très forte avec Dieu. Et elle disait, mais si j'arrive à résoudre, je ne sais plus de quelle question elle parlait, mais si j'arrive à résoudre cette question, alors je l'aurais résolue pour 1000 femmes. Et elle avait le sens que ce qu'elle-même arrivait à vivre dans sa vie, à accueillir du mystère de Dieu, de la présence de Dieu, alors ça avait des répercussions pour des tas de femmes, pour des milliers de femmes. Et c'est vrai que on voit aujourd'hui combien ces écrits d'Etty Hillesum sont une source pour beaucoup, pas simplement les femmes, mais vraiment combien tout ce qu'elle a vécu dans le secret de son cœur, simplement écrit dans son journal, eh bien aujourd'hui c'est une source de force, de joie et d'espérance. Alors, n'ayons pas peur de la sainteté. Il ne nous sera pas demandé de faire des actes extraordinaires, même si quand on canonise quelqu'un, on regarde l'héroïcité des vertus, c'est-à-dire on voit s'il a fallu vraiment la grâce de Dieu pour accomplir ce qu'ils ont accompli, mais Dieu peut nous sanctifier dans la simplicité, d'une manière toute simple. Il nous suffit simplement de dire oui. Alors n'ayons pas peur d'être des saints, n'ayons pas peur de dire oui. Ça n'est pas de la prétention, c'est simplement pour réjouir le cœur de Dieu et pour que notre vie soit belle et féconde.